Très chers collègues, en effet, la semaine dernière, la RTBF, sur sa chaîne typique, décide de mettre un terme à la diffusion du match de nos Red Flames, juste à quelques petites poignées de secondes de son terme. Pourtant, je pense qu'on peut dire qu'il s'agissait d'un match important, un match de barrage. Et en fait, chers collègues, l'honneur est sauf. L'honneur est sauf parce que le match s'est poursuivi sur Ovio. Alors, Madame la Ministre, les réactions ont été multiples, notamment sur les réseaux sociaux. Des réactions qui nous permettent aujourd'hui de rebondir sur la question de la médiatisation du sport au féminin. Et avec votre casquette, justement, de ministre des médias et des droits des femmes, comment avez-vous réagi face à cette décision? Et puis aussi, comment diminuer, comment réduire les inégalités? Comment travailler à améliorer l'équilibre qu'il doit y avoir en termes de genre en ce qui concerne la diffusion finalement des sports au sein de notre fédération Wallonie-Bruxelles. Et puis on le sait, notre média de service public tend à jouer son rôle. Mais qu'en est-il des autres médias? Que pouvons-nous mettre en œuvre pour qu'ils prennent également part au jeu et qu'eux également participent à la diffusion, à la médiatisation du sport de nos sportifs? Merci pour vos réponses. Madame la députée, monsieur le député, vous le savez, la visibilité des sports féminins me tient particulièrement à cœur. Et même si l'intégralité du match des Red Flames s'était retransmis sur Ovio, eh bien, le fait que à quelques secondes de la fin du match, l'interruption se fasse sur le canal linéaire via Typique, c'est assez interpellant. Et donc, cela méritait qu'on puisse éclairer la question, surtout que cela a été coupé pour mettre en exergue un match de football masculin. La RTBF me dit que ces obligations légales et contractuelles avec l'UEFA nécessitaient de pouvoir faire la place au match suivant et que le retard accusé par le premier match explique cela. Mais la RTBF a aussi interpellé l'UEFA en disant qu'il y avait des incohérences dans la façon de programmer des matchs d'une importance identique, tant en ce qui concerne les Red Flames que le match qui a suivi. Et donc l'UEFA a répondu qu'à l'avenir, il serait plus attentif sur la façon d'organiser, d'harmoniser les calendriers des matchs, et je pense que c'est une très bonne chose. Vous le savez, le Parlement a émis des recommandations en matière de sport féminin dans le cadre du renouvellement du contrat de gestion de la RTBF. Tous les membres du gouvernement sont en phase avec ces recommandations et bien sûr, cela fera partie des travaux qui seront sur la table dans le cadre du contrat de gestion. Je vous remercie pour vos questions. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre, pour vos réponses. La volonté de corriger les déséquilibres traverse les législatures, mais les inégalités, eh bien, elles persistent. Et aujourd'hui, c'était l'occasion d'en relever encore une. Mais je sais, Madame la Ministre, que vous y êtes attentive. Alors, j'avais envie de vous livrer ici à toutes et à tous une petite remarque un peu plus philosophique. Est-ce que vous avez remarqué que le mot sport ne prend un adjectif que quand ce sont des femmes qui le pratiquent? En effet, les hommes font du sport, les femmes font du sport féminin. Le manque de considération des sportifs sur nos médias commencerait peut-être aussi par un problème de vocabulaire. La question de la langue et du langage, à mes yeux, est fondamentale, elle est essentielle. Et alors, je suis convaincue que les médias ont un rôle fondamental à jouer dans la lutte contre toutes les formes de discrimination, toutes les formes de préjugés, tous les stéréotypes. Assurer la présence des sportives sur antenne, dans la presse, c'est la base de tout. C'est comme ça qu'on les rendra visibles. Merci, Madame la Ministre, pour vos réponses.